On va lire la parole de Dieu. Jacques 3, verset 5. Qu'est-ce que ça nous dit? De même, langue, c'est un petit membre. Elle se vante des grandes choses. Mais voici comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. 6. La langue aussi, c'est un feu. Bien aimé, la langue, c'est un feu. On dit que notre bouche ici peut sortir seulement un mot, comme j'avais dit. Le Seigneur peut dire seulement un mot et ta vie soit transformée. Tu peux dire un mot à Dieu, que ce mot-là seulement, que le Seigneur te visite et que le Seigneur te fasse du bien, toi et ta famille, toi et tes projets, toi et ton avenir, toi et ta santé. Mais écoute, la langue aussi, c'est un petit feu. Donc la langue, c'est le feu. La langue, c'est un feu. Et c'est le monde d'iniquité. La langue place parmi nos membres, souille tout le corps, enflammer le cours de la vie, étant elle-même enflammée. Bien aimé, quand quelqu'un... C'est pour ça que je dis un enfant de Dieu, c'est pour quelque chose. Et la langue, c'est un membre qui peut te détruire, qui peut aussi te donner la victoire, qui peut te guérir, qui peut te faire... Mais souvent, nous ne tenons pas compte, comme la parole de Dieu nous dit, en Proverbe 18, 21. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. C'est dans la langue où il y a la victoire, c'est dans la langue où il y a l'échec, dans la langue où il y a les brisements, c'est dans la langue où il y a les ténèbres, c'est dans la langue où il y a la lumière. Parce que la langue de celui qui est en feu du Saint-Esprit, les mots qu'il va prononcer dedans, ça sera les mots qui vont l'amener en victoire. C'est ça la foi. Donc quand on dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue, parce que la langue aussi, c'est un petit fait. Donc, un mot peut détruire tout, un mot peut restaurer tout, un mot peut changer tout. C'est comme ça que tant qu'un enfant de Dieu, les choses que le Seigneur m'a enseignées, il faut veiller sur ta langue. Si tu ne veilles pas sur ta langue, tu peux détruire ta vie. Beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause de leur langue. J'apprécie les gens qui ne parlent pas pour rien. En tout cas, que le Seigneur bénisse de telles personnes. Parce qu'ils réservent leur langue au mal. Parce que la parole de Dieu nous dit, la langue est aussi un petit feu. Donc la langue, c'est le mot que nous sortons dans notre langue, peut devenir un petit feu pour détruire tes relations, pour détruire la position qu'on te donne. Et la langue aussi, c'est ça qui démolit tout, qui finit tout. Et la langue aussi, c'est ça qui restaure tout. Comme la parole de Dieu nous dit, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Donc la langue, c'est un membre qui peut te bénir et c'est un membre qui peut te maudire. C'est comme ça que quand les gens maudissent, ils maudissent avec la langue. La sorcellerie, ça se fait avec la langue. La prière, ça se fait avec la langue. Donc c'est la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Un enfant de Dieu, il faut veiller sur ta langue. Si tu veux aller très loin, parce que c'est dans la langue que nous déclarons la vie. C'est dans la langue que nous prions. C'est dans la langue qui est dans la bouche. C'est ça le membre le plus important que nous utilisons même dans la prière. Et c'est ça que la langue aussi, c'est ça que les diables utilisent aussi pour faire du mal, pour attirer les malheurs, pour attirer l'échec. C'est comme ça qu'on dit que tout ce qui sort dans la langue, c'est ça qui souille l'homme. Donc, il faut que tu te réserves qu'est-ce que ta langue sort, qu'est-ce que tu prononces dans ta langue. C'est très important. Laisse que Saint-Esprit, ce matin, il touche notre langue. Quelqu'un va dire avec moi, toi qui es là présent, laisse que le Seigneur te fasse du bien. Dis à Dieu, touche ma langue. Parce que langue qui est réservée de ne pas parler n'importe quoi, c'est une langue qui ne pêche pas. Parce que j'ai compris que quand on parle beaucoup, on pêche aussi. Il y a des mots qui vont entrer dedans sans tenir compte que tu es en train de pécher parce que les mots que tu sors n'ont pas de contrôle. Que le Seigneur nous aide par sa grâce, qui nous aide à contrôler notre langue. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Quelqu'un peut dire un bon amen. La langue aussi c'est un fait. C'est le monde d'iniquité. C'est dans la langue où iniquité est remplie dans la bouche. C'est dans notre langue que nous sortons des paroles
des bénédictions et de la malédiction. C'est comme ça que tant un enfant de Dieu, il va contrôler la bouche où dedans il y a sa langue pour savoir qu'est-ce que je prononce dans ma langue, qu'est-ce que je ne prononce pas. Si beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie, je te dis, non, j'ai compris, c'est notre langue qui est un grand problème. C'est la bouche qui nous attire à pécher. C'est comme ça qu'on dit, c'est le monde d'iniquité. La langue, c'est le monde d'iniquité. C'est dans la langue où on pêche, on ment, on vole, on détruit, on brise. C'est dans la langue que nous faisons des mauvais actes. Donc j'ai béni les Seigneurs. Les gens qui ne parlent pas beaucoup, ils ont compris. Vraiment, si tu comprends les Proverbes 18, 21, je te dis, étant que chrétien, tu es dans la victoire totale. Parce qu'un chrétien, est-ce qu'on peut partager pour les autres? Même si le monde des ténèbres veut te maudire, bien aimé, ils vont te maudire à travers la langue. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu, mais langue, il y a aussi une langue au niveau des larmes. Je bénis les Seigneurs, les gens qui ne parlent pas. En tout cas, ils ont compris les secrets, que ma langue peut me détruire, peut aussi me bénir. Parce qu'on peut créer des problèmes. Quand on ne sait pas quoi on dit, on ne veille pas sur notre langue. On peut tirer des problèmes dans nos familles, dans l'entourage, dans les églises, parce qu'on ne réserve pas notre langue. C'est comme ça qu'une chose que j'ai compris dans ma vie, et fais attention avec les gens qui te font parler. Quand tu vois les gens qui te cherchent à te parler, ce sont des gens qui t'amènent à t'amener dans le monde d'être souillé. Parce qu'ils savent bien que s'ils t'énervent, ta langue va sortir des mots qui n'est pas bon pour que tu tombes dans les trous. C'est comme ça qu'il faut éviter de telles personnes qui ont une langue qui parle beaucoup. Parce que beaucoup de gens ont détruit à cause de leur langage. Langage aussi a amené des divorces. C'est le mot qui sort dans la bouche d'un homme qui va divorcer. Parce que s'il dit je ne veux plus ça, c'est ta bouche qui va parler. Si tu dis je veux ça, c'est ta bouche qui va parler. Si je dis j'aime Jésus, c'est ta bouche qui va parler. Si je dis j'aime Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit le roi de ma vie, c'est ta bouche qui va le confesser. Pour dire que, étant que les enfants de Dieu, bien aimés, la langue c'est un petit fait, c'est un petit fait. Et la langue c'est un petit membre qui se vante de grandes choses, qui peut aussi, comme on dit, on donne exemple d'une langue. C'est comme le petit fait qui commence. Quelqu'un qui met un petit fait, mais le fait là va allumer le fait après. Parce que la langue peut attirer les mauvais faits et les bons faits. Bon, les gens qui te font parler, objectif du diable derrière ça, il veut qu'il te fait pécher. Parce que si on te crée des problèmes, ils vont savoir que tu vas avoir la paix. Et comme tu vas manquer la paix, tu vas commencer à parler n'importe quoi. Parce que celui qui ne veille pas dans la langue, il va parler comme un insensé. Il faut veiller dans ta langue pour que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Comment sortir mes mots dans ma bouche? Parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont nés dans des familles où des mots, la malédiction vient dans la langue. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de savoir prendre soin de notre langue. Parce que c'est une grande membre qui évente des grandes choses, qui peut aussi éventer les grandes malédictions, qui peut aussi éventer les malheurs. Quand on jette quelqu'un les malheurs, quand on t'envoie les sorts pour les mauvaises personnes, quand on maudit la personne, on le fait par la langue, qui est la bouche. On le fait, la mort, on le fait par la langue. L'échec, on le témoigne par la langue. Mais la réussite aussi est témoignée dans la langue. Les grandes choses, notre foi que nous vantons chaque jour, que nous sommes les enfants de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par la langue que nous prononçons notre bénédiction. Par la langue que nous déclarons de bonnes choses pour notre avenir. C'est par la langue aussi qu'on peut te maudire. Donc toute bouche aujourd'hui qui a prononcé des paroles, des petits faits, un mot qui sort de la langue, ça devient un petit fait qui peut détruire la vie d'une personne. Bien, mais fais attention avec les gens qui nous attirent à beaucoup parler. Quand tu vas, on t'attire à beaucoup parler, réserve-toi. Parce que l'ennemi maintenant commence à te chercher. Parce qu'ils savent bien que si tu parles, ils vont prendre tes paroles pour aller t'accuser. L'homme cherche à accuser. Il va tellement chercher tes paroles.
Dis avec moi tes paroles. Répète encore, quand quelqu'un veut avoir les problèmes objectifs de la personne, ils vont te créer les problèmes. Ils vont te demander à parler. Ils vont venir avec le à parler. Quand on commence à parler, à communiquer, c'est là que l'homme peut tomber dans un trou. Et là, ils vont t'énerver. Quand ils vont t'énerver, là, tu n'auras plus de contrôle sur toi. C'est comme ça, fais attention. Avec l'esprit des gens tout autour de toi, avec l'esprit des gens de ta famille qui t'attirent à parler. Parler, bien-aimé, c'est le monde d'iniquité. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. La langue va prononcer des paroles d'iniquité. La langue va commencer à prononcer des mots d'iniquité. Parce que si quand tu fais beaucoup parler, tu vas pécher. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu, il y a des fois, il invite des... Ce n'est pas mauvais d'éviter de parler. J'ai compris. Ceux qui invitent de parler, ils ne veulent pas de problème. Donc, ils vont éviter de parler pour garder leur paix. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? On peut acclamer Dieu ce matin. Alléluia. Tes grandes choses se vantent par la bouche. La malédiction se vante par la bouche. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans des familles rebelles, où les gens ne connaissent pas Dieu, où leur source de leurs ancêtres, c'est de mauvaises paroles. Les gens là parlent beaucoup. C'est comme ça qu'il faut nettoyer ta langue. Prends le sang de Jésus. Commence à nettoyer ta langue. Qui est ma langue. Tu vas connaître, tu vas seulement confesser les bonnes choses. Ma langue, je t'apprends à parler les bonnes choses pour l'âge des gens. Ma langue, je t'apprends pour déclarer ce qui est bon. Ta langue d'esprit. Écoute-moi. Il y a une autre langue qui parle à l'intérieur de nous, comme je dis, à l'âme. Ton âme aussi a un langage. Langue là qui parle dans ton âme, qui est connectée avec langue de ta famille, langue de ton entourage, langue de tes mauvais caractères, peut commencer aussi à exprimer à l'intérieur de toi. Ce n'est pas dire que si tu ne ouvres pas la bouche que tu ne parles pas, tu nous parles aussi au niveau de ton âme. Il y a d'autres personnes, leur mensonge est déjà collé au niveau de l'âme. Il faut aller prendre du travail de nettoyage des langues. Tu vas voir que les gens là qui ont la langue de feu, ils peuvent détruire tout le monde. Ils ont une astuce. Ils ont des mots qu'ils utilisent pour séparer les gens. Ils connaissent comment ils conseillent les gens. Ils connaissent comment attirer des gens dans les situations problématiques. Et ils ont déjà des astuces. Ils ont des astuces de commencer à t'attirer dans des problèmes. Ils ont des astuces pour savoir à te creuser pour connaître ta vie. Ils ont déjà des astuces comme des rats. Ils ont des petits rats qui creusent. Ils vont venir te creuser petit à petit pour savoir qu'est-ce que tu vas parler. Dès que toi tu vas parler, ils vont utiliser ces mots-là contre-attaque pour ta vie. Ils vont utiliser les mots que tu as sortis. C'est comme ça que j'ai compris Jésus-Christ de Nazareth. Quand il était dans la montagne, Matthieu 4, l'ennemi l'a cherché de parler. Le Seigneur n'a rien dit. Jésus le disait, Jésus-Christ de Nazareth, je dis bien. Il disait, toi tu l'as dit. Il dit, tu es qui? Jésus n'a pas répondu. Il dit, Jésus n'a pas répondu. Il ne faut pas répondre à toutes choses. Hein? Est-ce qu'on peut clamer, pousser les cris de joie? Un bien-aimé ce matin qui est béni peut pousser encore les cris de joie. Il te pousse à te justifier pour te faire tomber dans un trou. Bien-aimé, Matthieu 4, on l'a traité Jésus, on l'a traité toutes sortes qu'on pouvait. Satan pouvait venir devant Jésus avec langue de venin de serpent. Il commence à dire, Jésus, penses-tu que tu es vraiment l'enfant de Dieu? Penses-tu vraiment que le pain ici peut changer de pierre? Il commençait à bavarder, il commençait à dialoguer, il commençait à communiquer, mais Jésus a gardé la silence. Bien aimé, devant tout, il y a d'autres personnes pour les gagner. Garde ta bouche en silence. N'accepte pas de se parler n'importe quoi. Parce que l'ennemi est en train d'utiliser ses astuces. Si on t'a pas eu première fois, ils t'ont pas eu, ils vont chercher deuxième fois. Ils vont encore utiliser cet esprit-là, va chercher quelqu'un d'autre pour aller t'incarniser à l'intérieur de la personne, dans la bouche, dans la langue de la personne. Commence à parler les choses pour que tu sois choqué. Si toi tu deviens choqué, le Saint-Esprit de Dieu va fuir en toi.
Parce qu'ils savent bien que, mais j'aime l'attitude de Jésus, c'est ça que toi tu vas prendre aujourd'hui comme l'enfant de Dieu. C'est ça que nous tous on va prendre, parce que je ne m'écarte pas moi-même, je me prêche aussi. Parce qu'à chaque fois que j'ai la révélation, je ne me suis jamais écarté dans cette révélation. Moi-même je suis dedans, parce que ça vaut bien. S'il te provoque à voler, parce que quand il vient t'approcher, la langue de serpent, qui vient t'accuser, qui vient te condamner. Si toi tu commences à répliquer, tu vas t'énerver. Dès que tu vas t'énerver, et ils vont trouver une porte d'entrée. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi porte d'entrée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? Ils vont chercher une porte d'entrée. Cette porte d'entrée, ils vont chercher ça pour que toi tu exprimes des mots. Et là, ils vont se tomber sur ce que toi tu as parlé. C'est comme ça que Jésus a compris que devant les diables, je ne peux pas ça c'est le monde d'iniquité. Dis avec moi, monde du péché, monde du diable, monde d'iniquité. La langue des venins, des serpents. Son problème est quoi? Son problème, il veut te faire énerver. Parce que s'il parle quelque chose, tu ne seras pas content d'être comme ça. C'est là qu'il cherche à régner. Il y a beaucoup de gens qui règnent pour diviser les gens. Parce qu'il va savoir que tout va bien, vous êtes bien en bon terme, vous vivez tellement bien. Et il y a d'autres personnes, ils n'aiment pas ça. Et son objectif, c'est comme ça, un enfant de Dieu, ils savent comment garder silence. Comme la parole de Dieu, comme Jésus a fait à Matthieu 4. Il n'a pas été fronté l'ennemi. N'affronte pas ton ennemi, bien aimé. Ne l'amène pas. Si tu commences à l'affronter, il t'amène dans la même table que lui. Il ne faut pas l'affronter. Jésus a dit, j'adorerai seulement un seul Dieu. Il a dit, est-ce que toi tu es roi? Jésus dit, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Quand il prononce des choses, il cherche à t'accuser. Il cherche à t'énerver. Moi, je te dis, invite le monde problématique. Parce que si tu vois les choses là commencent à t'approcher, ça veut dire que tu as des grandes bénédictions que l'ennemi veut voler. Pour prendre tes bénédictions, refuse à communiquer avec ceux qui te cherchent des problèmes. C'est un esprit, dis avec moi, c'est un esprit des mondes d'iniquité. C'est un esprit qui a un cœur chaud, qui aime diviser. C'est un esprit qui vient dans chaque saison. S'il a cette saison-là, il faut bien distinguer les choses. Tu vas connaître que c'est la même situation qui va commencer à répéter. Peut-être que la personne qui le fait est inconscient. Peut-être que la personne est inconsciente. Il ne sait pas que cet esprit-là est déjà entré à incarniser, à agir dans ma vie. Et ce sont des gens, ils ont une tête dire. On va rendre la personne une tête dire pour que toi, tu commences à les cogner. En cognant, tu sors des mots qu'il ne faut pas dans ta langue. Et ils volent tes bénédictions. Parce que là, ils savent bien que tu as la paix. Quand tu as la paix, tu resteras bien connecté dans la présence de Dieu. Mais comme si il t'enlève la paix, tu n'auras plus encore la tranquillité de prier très bien pour gagner ton ennemi. Donc, comme je t'ai dit, les fruits de la langue, c'est là où il y a la victoire. C'est là les fruits de la langue où tu as échec. Si quelqu'un savent aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que la langue peut t'amener, on va prier parce que c'est un... Nous tous, on est dedans. Je ne m'écarte pas. On va travailler sur ça. Parce que la parole de Dieu, bien aimé, j'ai compris. Ta bénédiction arrive. Réserve-toi de ta bouche. Réserve ta langue. Parce qu'ils vont te voler à partir de tes paroles. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, gloire au Seigneur. On va lire la parole de Dieu. Proverbe 10, qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas garder ta bouche. Réserve-toi à ceux qui viennent te provoquer. Réserve-toi à ceux qui sont utilisés. C'est le même esprit. Ça va sauter l'un à l'autre. Parce que les problèmes, ils cherchent à te faire parler. Quand quelqu'un parle, tu peux tomber malade. Quand on te fait parler, tu peux avoir une maladie d'estomac. Tu peux avoir une maladie de tension. Tu peux avoir le déclenchement de maladies. Parce que quelqu'un qui te cherche à te parler, hein, ça peut te tirer les problèmes cardiaques. Tu peux tomber crise cardiaque parce que les mots que la personne t'a parlé, ça t'a choqué. Les mots que tu as réussi, ça t'a blessé. C'est le monde d'iniquité. Il faut
purifier notre langue avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous fait sortir dans le monde d'iniquité. Et la bouche, la langue, c'est un petit feu. Tu as besoin que nous demandons toujours la sagesse à Dieu et l'intelligence de se communiquer. Jésus n'a pas communiqué, il a dit non. Si tu sais que c'est le diable qui est dedans, retire-toi directement. Si tu discernes que c'est l'ennemi qui est dans cette affaire, bien-aimé dans le Seigneur, retire-toi tout droit. Ne laisse pas manipuler. Tu vas te retirer. Jésus s'est retiré. Parce que Jésus montait. Le serpent, qui est le diable, qui est venu avec la bouche de langue de venin, pour prononcer des paroles devant Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre roi, qui s'est donné la vie pour nous. Il est venu pour énerver Jésus. Il commençait à changer des choses, changer de paroles, pour que Jésus attend et ça l'énerve. Parce qu'il savait bien que Jésus montait dans la gloire. Alléluia. Il voyait déjà, c'est le temps que tu veux être béni. C'est le temps que Dieu veut t'amener quelque part. Ces situations-là vont commencer à venir pour te déconnecter dans la bénédiction. Parce qu'ils savent bien, s'ils te mettent mal à l'aise, s'ils te sortent des mots choquants, ça va te déconcentrer. Tu ne seras pas déconcentré dans ce que tu fais. Ça va te sortir hors. Parce qu'il voit déjà que tu cherches la force de Dieu. Dieu t'amène quelque part. Quelqu'un peut dire avec moi, gloire au Seigneur. Alléluia. Proverbe 10, 19 nous dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça? Non, c'est fort. Hein? Dieu m'a... Non, je suis béni moi-même. Je ne sais pas si tu es béni. Tu peux écrire ça pour moi. Je vais encore lire. Celui qui parle beaucoup celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ah! Waouh! Ça, c'est bon, ça. Mon Dieu, fais-nous grâce de ne pas beaucoup parler. Waouh! Seigneur, on te supplie. Waouh! Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. Alléluia! Alléluia! Il est bon, notre Dieu. Il est vraiment merveilleux. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Oh Seigneur, réserve-nous de ne pas beaucoup parler. Seigneur, non, 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 non. Ça c'est fort. C'est fort. Mon Dieu, apprends-nous à ne pas beaucoup parler. Mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous. Oh, gloire au Seigneur. Hey, c'est lui, alléluia. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. Un homme prudent retient ses lèvres. Il n'a pas besoin de beaucoup parler. Oh mon Dieu. Seigneur, quel enseignement, quel bon temps de consultation. Waouh, tu m'as enseigné des choses glorieuses. Oh Seigneur, mets les cadenas dans ma bouche, je ne vais pas parler n'importe quoi. Quelqu'un me dit, Seigneur, touche ma bouche ce matin. Pardonne-moi, Seigneur, touche ma bouche, je ne vais pas beaucoup parler parce que je ne vais pas pécher. Parce que quand on parle beaucoup, la parole de Dieu le dit clair, bien aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu que tu écoutes ce matin. Celui qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Parce que si on t'amène à beaucoup parler, ça veut dire que l'ennemi t'amène à pécher. Ouh, Seigneur, merci pour la délivrance. Oh, bien aimé, regarde tous les sujets que l'ennemi t'amène pour communiquer avec toi, pour parler avec toi. L'objectif du diable, il veut que tu pêches pour voler ce que des bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Parce qu'il va déjà de gros bénédictions, il va déjà la santé que Dieu veut te guérir, il va déjà les bénédictions qui s'en viennent, il va déjà la puissance de Dieu, la façon que tu vas déjà, il va déjà la récite qui vient. Là, ils vont chercher comment communiquer à te faire beaucoup parler. Fuis ceux qui te cherchent à parler. Déconnecte-toi des gens qui cherchent à te parler. Si tu vois quelqu'un qui cherche à te parler, dis-le pardon. Proverbe 10, 19 dit, celui qui parle beaucoup pêche. Est-ce que tu as la réponse aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Ah, ma fille, que Dieu te bénisse parce que tu comprends. Quand tu montres déjà, il faut comprendre. Celui qui parle beaucoup, il pêche.
Oh mon Dieu, merci Seigneur de nous avoir aidés ce matin dans l'état de consultation. Et si quelqu'un peut dire, Saint-Esprit de Dieu, touche ma bouche partout, partout. Dis, Saint-Esprit, touche ma langue. De ne pas beaucoup parler au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. C'est très clair. Un homme prudent va retenir sa langue. Il va refuser à parler. C'est ça un homme prudent. C'est ça un homme intelligent. C'est ça un homme sage. Il connaît que cet sujet ici, c'est cet sujet qui m'amène que je parle beaucoup pour que je pêche. Je vais me retirer automatiquement. Ah, dis avec moi, je vais me retirer au nom puissant de Jésus. Tout sujet que l'ennemi amène sur la table pour te faire parler, l'objectif des diables, il veut te faire pécher. Parce que dès que tu vas pécher, tu vas sortir hors de tes bénédictions. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, quelle victoire. Oh my God. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Quelle bonne parole ce matin. Oh Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Tout le monde qui te provoque des problèmes. Après, il commence à envoyer des gens te faire parler. Refuse ça au nom de Jésus. Dis, je ne parle pas. Au nom de Jésus, tu es l'enfant de Dieu. La parole de Dieu, c'est ta victoire. Tu es né de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit. Nous sommes nés de Dieu pour triompher le monde. La victoire qui nous fait triompher le monde, c'est ta foi. La même bouche, même langue qui déclare la foi, même langue que l'ennemi viendra pour te faire pécher. Parce que dès que tu vas déclarer le mot, ça ne sera plus dans la puissance. Parce que je te dis ce matin, peuple de Dieu, prends la parole de Dieu. Proverbe 19, marche avec ça. Quand tu vois quelqu'un qui te provoque à beaucoup parler, dis je stop au nom puissant de Jésus-Christ. Stop-les par la puissance du nom de Jésus. Stop-les par la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Stop-les, stop-les, stop-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui te cherche à beaucoup parler, parce que son objectif, il veut t'amener dans les terrains que tu pêches. Parce que dès que tu vas pêcher, les bénédictions qui vont être devant toi pour qu'ils les volent. Oh my God, oh l'Éternel Dieu, qu'est-ce que je vais te donner ce matin? C'est une grande victoire pour moi. C'est une grande victoire de celui qui comprend. C'est une grande victoire de la famille qui est connectée. C'est une grande victoire aujourd'hui de dire, toi qui me faisais parler, aujourd'hui ton objectif est fini. Parce que Proverbe 19 dit, si je parle beaucoup, je vais pécher. Au nom puissant de Jésus, quelle victoire! Au nom puissant de Jésus, la victoire du Seigneur a sonné. Oh Seigneur, il est bon. Mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. Il faut retenir tes lèvres à celui qui t'amène dans les territoires. De te faire parler, retiens ta bouche, ne parle pas. Jésus n'a pas répliqué au diable. Tu n'as pas besoin de répliquer à celui qui t'amène dans la conversation pour te faire tomber dans le péché. Ne entre pas avec cette personne. Ah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puissance, puissance, puissance. Ce matin, dans la bouche de celui qui provoque à chercher à te parler, on va l'envoyer le feu dedans, dans sa bouche. Il sera brûlé au nom puissant de Jésus. Sa langue sera détruite. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, gloire au Seigneur. Oh Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis encore gloire au Seigneur. Alléluia. Dis beaucoup de choses. Alléluia. Parce que la bénédiction, c'est l'Éternel qui enrichit, qui les fait suivre d'aucun chagrin. Tu as besoin que tes mots qui sortent dans ta bouche soient des mots de la bénédiction. Parce que beaucoup de gens ne sont pas prudents. Quand quelqu'un veut t'amener dans un territoire pour te faire parler, oh, il faut parler. Il faut parler quoi? Ça, il t'amène à pécher. Proverbe 19. Hé, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Ah là 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 là, alléluia, alléluia, alléluia. Mon Dieu. Hey, à partir d'aujourd'hui, veille-toi à celui qui te cherche à te faire parler. Il veut te faire que tu pêches. Vraiment, réserve ta langue.
Parce que le mot que tu peux sortir, ça devient un feu qui peut te brûler toi-même. Un mot que tu peux sortir, ça devient une monde d'iniquité, une monde de péché qui sera connecté dans ta vie pour voler ce que Dieu veut te donner. Quelqu'un peut dire avec moi, gloire au Seigneur. Nous, on va garder l'attitude de qui? Quand il tend que le temps est arrivé pour toi, bien-aimé, garde ta bouche. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Habakkuk, je vais lire, sois prêt. Il est bon notre Dieu. Qu'est-ce que Habakkuk nous dit 20? Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Habakkuk 20 nous dit quoi? Je vais prendre, si tu es sauvé, tu as reçu Jésus-Christ comme le Seigneur est sauveur. Si tu l'as reçu comme Jésus-Christ de Nazareth, on va prendre l'attitude de notre papa. On va connaître que qu'est-ce que Dieu fait. Qu'est-ce que son attitude devant celui qui va te faire parler. Proverbe 10, 19, pour te faire pécher. Et il faut retenir tes lèvres. Waouh, non, je suis tellement béni aujourd'hui. On dit, je me suis prêché moi-même. Oh my God, je ne sais pas si toi tu reçois quelque chose. Non, c'est une bénédiction. Refuse-toi le monde qui te fait parler. Déconnecte-toi de ce monde-là. C'est un monde qui te fait pécher parce qu'il va une bénédiction qui vient devant toi. Il va des grandes choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Donc l'objectif, il te veut parler pour voler ce qui est en toi. Ils vont voler la bénédiction que Dieu veut te donner. Parce qu'en parlant beaucoup, tu ouvres la porte et tu sors le mot qui n'est pas il faut pour Dieu. Et ce mot-là te fait pécher pour voler tes bénédictions. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Habakkuk 20. Éternel est dans son saint temple et que toute la terre fasse silence devant lui. Tu vois l'attitude de papa. Tu vois l'attitude de notre Dieu. Alléluia. 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 Il nous dit, l'Éternel est dans son saint temple. Tu dis le temple de Dieu. Je suis temple de Dieu. Note que si tu es sauvé à Jésus-Christ de Nazareth, tu t'as donné la vie en Christ. Si tu es sauvé, ton âme est sauvée, ton esprit est sauvé, ta conscience est sauvée. Si tu es sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, l'attitude de l'Éternel, il dit dans l'Éternel et dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Il faut tenir de faire silence. J'ai compris. Il y a d'autres choses qui ne répliquent pas, qui te traitent comme il veut te traiter, qui te manipulent. Ne reste pas manipulé de ceux qui cherchent à te manipuler. Ne l'écoute pas les manipulateurs et les manipulatrices de paroles. Ils vont te manipuler pour t'amener dans les tables parce que l'esprit de venin est déjà bien organisé. Ils ont organisé les territoires pour t'avoir. C'est comme ça, avant d'aller parler avec quelqu'un, prie le Seigneur que tu comprends la volonté de Dieu dans tout ce qui passe dans le monde spirituel. Peut-être que la personne qui vient te parler ne connaît pas que l'ennemi a déjà utilisé son cœur. Et son cœur est déjà enflammé de colère. Et la personne ne saura pas. Et les mots, parce que tu sais, quand on est énervé, hein, les choses qu'on dit là, les mots qu'on sort, ça nous qualifie vraiment qu'on est dans la colère. Alléluia. Quand on est énervé, les mots que nous sortons, ça nous montre qu'on est énervé. Parce que tu vas commencer à prononcer des choses peut-être que sans contrôle. C'est comme ça, veille-toi sur ta langue quand tu t'énerves ou quand tu es dans la sensibilité ou quand tu es dans la douleur ou tu es dans les tristesses. Il faut faire attention de veiller ce que ta langue prononce. Parce que beaucoup de gens, leur langue les a tiré les problèmes. Alléluia. Oh Jésus. Je vais aller à un seul verset aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit? Philippiens, on va aller de 10 à 11. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est là qu'on va arrêter pour prier. Béni soit le nom du Seigneur. Je sais que je suis béni. Je sais qu'il y a quelqu'un aussi qui est béni aujourd'hui. Alléluia. 10, qu'est-ce que ça nous dit? Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que ça dit? 10. Notre Dieu est bon. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse devant le ciel, sous la terre et sous la terre. 11. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La gloire de Dieu et des Pères.
toutes langues vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, tu vas faire confesser tes ennemis. Tu vas faire confesser tous ceux qui parlent mal de toi, tous ceux que leur langue tourne chaque matin, de chercher comment venir voler les bénédictions là où Dieu t'a mené. Tu vas les faire confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que cette langue spirituelle, cette langue physique, cette langue humaine qui prononce des paroles pour souiller ta vie, cette langue qui parle des choses pour venir te communiquer que ta vie, tu pêches des venin des serpents. Cette langue qui parle que toi tu échoues, cette langue qui parle que toi tu n'avances pas, cette langue qui parle que toi tu tombes malade, cette langue qui parle que les bénédictions que Dieu a dit pour toi ça n'accomplit pas. Tu vas les faire confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute langue qui parlait mal sur ma vie, toute langue qui parlait mal sur ma famille, sur mon église, sur mes enfants, sur mon mari, là, cette bouche-là, je vais les faire confesser que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Tu vas encore, comme la parole de Dieu nous dit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ça soit les langues des ténèbres, ça soit les langues de la malédiction, langue de ceux qui ont prononcé le malheur sur toi, sur tes enfants, sur ta vie, ceux qui ont prononcé que les mauvaises choses arrivent dans ta vie. Tu vas les faire confesser que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de ma maison. Importe quelle langue, ça soit jour et nuit, tous ceux qui ont prononcé des mauvaises choses sur toi, tu vas les faire confesser ces gens-là. Si tu les connais aussi, cite leur nom, tu vas les confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, on va prier. Est-ce qu'on peut invoquer le fait de Dieu? Tu vas consommer d'abord à toi-même. Tous les mots que tu as sortis par colère, par hypocrisie, les mots que tu as sortis, que tu n'as pas su comment tu l'as sorti. Tout mot de mensonge, tout mot que l'ennemi a manigancé de te faire parler des choses que tu ne pouvais pas parler. Invoque maintenant le fait du Saint-Esprit, commence à consommer dans la langue. D'abord, commence avec ton propre langue. Invoquez le fait du Saint-Esprit. Invoquez. Invoquez le fait. Invoque le fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le fait dans ma langue. La langue de mon mari, de mes enfants. Je consomme tout mot qui était sorti, Seigneur. Tous ceux qui nous ont amenés dans les territoires. Tous ceux qui nous ont amenés dans une situation pour nous faire sortir dans notre langue les paroles qu'il ne faut pas qu'on sorte. Je les consume par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tout mot qui était fait les démons, tout mot qui était fait des langages, des venins, des discours qu'ils ont prononcés, qui m'ont attiré, tous ceux qui m'ont amené à me faire pécher, tous ceux qui m'ont fait parler beaucoup, je commence à consumer les effets qui étaient restés dans l'intérieur de moi, des fruits qui est resté, les âmes qu'ils ont fait, les ce qu'ils ont fait dans mon corps, dans les corps de mon mari et de mes enfants, dans ma maison, dans notre ministère. J'appelle le feu de Dieu. Je commence à consommer. Je commence à consommer toute langue. Commence à consommer toute langue. Commence à consommer dans ta langue. Dis le feu de Dieu entre dans ma langue. Commence à consommer tout mot que j'étais prononcé par ignorance. Tout mot qui m'a amené à pécher. Tout mot qui m'a fait pécher. Je consomme tout mot qui me fait parler. Invoque le feu du Saint-Esprit. Commence à consommer tout mot qui était sorti, mot de malédiction qu'ils ont sorti sur toi, mot de malédiction qu'ils ont sorti dans ta vie, toute langue qui avait confessé l'échec dans ta vie. Commence maintenant à consommer tout ce qui t'amène à parler beaucoup. Parce qu'il y a d'autres personnes, leur objectif, ils te créent des situations, ils te créent des problèmes pour te faire parler dans ton environnement, dans ta famille. Toutes les situations qui te font parler, commence à les consommer, qui te fait souillir, qui t'amène dans le monde d'iniquité. Commence à consommer. Consume-les par le feu. Descendez le feu. Consume le feu du Saint-Esprit. Descendez le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Descendez le feu. Descendez le feu. Commence à consommer. Commence à consommer. Commence à consommer. Invoque le feu. Consume toute langue qui confesse les malédictions sur ta vie. Toute langue qui confesse les malheurs sur toi, sur tes enfants, sur ma maison.
Sinon, l'église, je consume. Commence à consommer tout ce qui t'amène. Oh, Ratashaka Baba. Commence à défendre le feu du Saint-Esprit. Commence à consommer toute langue qui t'amène à pécher. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont tout autour de toi, dis avec moi, au nom puissant de Jésus, tous ceux qui sont tout autour de moi, que l'ennemi les a utilisés, il les a laissé les semences pour me faire parler. Commence à consommer au nom de Jésus-Christ. Descendez le feu, commence à les brûler, brûle leur langue, brûle leur bouche, brûle-les au nom de Jésus. Toi qui me cherches à me faire parler, toi qui cherches à faire parler mon mari, mes enfants, je te consume toute citation dans ma famille, dans l'entourage, je descends le feu, le feu du Saint-Esprit, commence à les consumer, commence à les brûler, je brûle chaque langue, toutes les réunions, tous les groupes, tous ceux qui se mettent ensemble, de parler dans les téléphones, dans la communication, quelle communication, de jour, de nuit, des mondes invisibles, je le consume, si mon mari, mes enfants, commence à consumer, descendez le feu, commence à brûler maintenant, bien aimé, brûle au nom de Jésus, descends le feu, commence à consumer, que le feu dévora, descends maintenant, commence à consumer toute langue qui confesse, toute langue qui confesse l'échec sur toi, commence à les brûler par le feu. Consume-les. Au nom de Jésus, ça soit dans ta famille. Tout ce qui t'a tiré des problèmes, sa langue t'a créé le mensonge, t'a créé la division, t'a créé les disputes au milieu de ta famille, au milieu de ton entourage. Descends le feu, commence à les brûler. Brûle-les, bien-aimés. Consume-les. Au nom de Jésus. Descendez le feu. Toute langue qui a confessé la malédiction, l'envoûtement sur ta vie, malheur, échec sur toi, tes enfants, ton mari, ta famille, ton ami, ton fiancé, ta venue. Oh, Rabasheke Baba. Commence à consommer. Au nom de Jésus, je consume. Toi qui as créé les problèmes, toi qui es les créé, toi qui viens toujours à côté de moi, toutes les gens, dis avec moi, tous ceux qui sont tout auprès de moi, qui sont les agents des problématiques, qui ont des semences de me créer les problèmes, je vais te consumer par le feu. Je te brûle au nom puissant de Jésus. Brûle-les au nom de Jésus-Christ. Commence à consumer toute langue qui confesse les mensonges, toute bouche qui sort des paroles, comme les proverbes nous dit, la parole de Dieu nous dit, à Proverbe 10, à 19, si on te fait parler, on t'amène à pécher, tu vas refuser que quelqu'un te fait parler, refuse au nom de Jésus, pour ne pas te tomber dans les péchés, refuse à parler, au nom de Jésus, commence à refuser à parler, au nom puissant de Jésus, refuse à parler, au nom de Jésus, refuse à parler, parce que l'ennemi te cherche à te faire pécher, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à refuser, ratatata, sheke, baba. Refusez à parler. Proverbe nous dit clairement, Proverbe 10, verset 19 nous dit, tout ce qui t'amène à te faire parler, il te fait pécher. Mais la parole de Dieu nous retiens-toi devant tout ce qui te fait chercher à te parler. Parce que la grande bénédiction te vient. Il veut voler tes contacts. Il vient voler là où Dieu veut t'amener. Il veut te détruire tes relations. Commence à refuser tout autour de toi. Tout ce qui te cherche à te parler, aujourd'hui tu vas sortir. Sors dans ce monde-là. Dis au nom de Jésus-Christ, je sors. Ma vie sort. Mon mari sort. Ma bouche sort. Oh non, Kabaka Tcheke, le mari, la bouche de mon mari sort. Tout ce qui me cherche à parler dans ma famille, dans l'entourage, tout ce qui me cherche à me faire parler, je sors au nom de Jésus. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Proverbe 10, 19 nous dit, alléluia, sois prêt à prier. Invoque le fait. Commence à consommer. Toutes les gens qui te cherchent à te parler, brûle-les aujourd'hui au nom de Jésus. Rakashakarabasa. Vas-y bien, descendez le feu. Descendez le feu du Saint-Esprit. Brûle toute bouche qui te fait parler. J'aime ça. Le Seigneur m'a beaucoup prêché. Moi-même, je trouve ça une grande victoire pour moi. Je ne sais pas pour toi. Je me suis prêché moi-même. Oh, je ne sais pas si toi tu as réussi. Non, ça m'a trop béni. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Proverbe 10, 19, c'est là qu'on va prier dedans. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quand quelqu'un te fait beaucoup parler, il va t'amener dans les territoires qui te fait pécher. Parce qu'il voit déjà que les grandes bénédictions t'arrivent. Les problèmes, il va te faire parler. Quand on parle beaucoup, on va sortir des mots
ça que nous savons qu'on a péché. Bien aimé, refusez les territoires qui te fait parler. Refusez le monde qui te fait parler. Et c'est quelqu'un qui vient aller avec moi. Commence à refuser. Ratatata, cheke, baba. Celui qui te parle beaucoup, ne manque pas à pécher. Quand tu parles, dis, je ne parle plus beaucoup. Toi qui me cherches à me faire parler, pour me faire attirer les péchés. Aujourd'hui, j'ai compris la parole de Dieu. Proverbe 10 me dit, 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Refusez le monde qui te fait parler. Oh, ratatatata. Retacheke baba. Commence à refuser. Au nom de Jésus. Refuse tout autour de toi. Tous ceux qui ont une bouche, qui t'attirent des problèmes, qui ont les cœurs de problèmes, pour t'attirer à parler, pour te faire pécher. Bien aimé, quand on parle beaucoup, on peut détruire. Quand on parle beaucoup, oh mon Dieu, tu peux détruire les choses, bénédictions qui viennent. Tu ne sais pas, la bouche c'est un membre. C'est un membre qui allume le feu. C'est un membre qui allume le feu. Un enfant de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit, celui qui se retient ses lèvres, c'est un homme prudent. Il faut retenir tes lèvres. Tu peux te détruire toi-même. À cause de beaucoup parler. Tu peux te détruire toi-même. On te dira que je suis intelligent. Non, tu te trompes, je te dis. Dieu m'a montré aujourd'hui qu'on ne cherchait à me faire parler pour me voler. Seigneur, il est bon. La parole de Dieu ne ment jamais. C'est comme ça que Dieu, il est Dieu puissant. Quand tu aimes Dieu, bien aimé, il ne te laissera pas dans l'ignorance. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris avec moi? Tu vas clamer encore Dieu. Il est celui qui nous détaille tout ce que le diable cherche à faire. Parce que c'est le même esprit, ça peut sauter. Quelqu'un peut être inconscient. Au niveau des subconscients, on peut l'utiliser pour venir te faire parler. Refuse les gens qui te font parler tout autour de toi. Cet esprit-là qui te fait parler, refuse-les dans ta maison. Refuse-les dans tout ce que tu fais. Refuse-les dans ton mariage. Refuse-les dans ce que tu fais. Refuse-les dans la vie de tes enfants. Refuse-les dans ta vie chrétienne. Dieu m'a beaucoup prêché. Je suis tellement contente que la parole d'aujourd'hui, c'est une parole très puissante pour moi. Parce que cette parole ici, on dit, je me vois vraiment, oh Seigneur, qu'il est bon. Quand nous l'aimons, il ne nous laisse pas. Commence à refuser. Refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse. Je refuse dans mon entourage tous ceux qui me cherchent à me faire parler, pour me faire parler beaucoup, pour que je tombe dans les péchés. Je refuse la bouche de mon mari, de mes enfants, de beaucoup parler, pour tomber dans les péchés. Je refuse aujourd'hui, je refuse le monde qui me fait parler, tous les démons, les esprits errants qui sont connectés dans les cœurs des gens, qui cherchent à parler les gens. Aujourd'hui, je refuse cet esprit. Cet esprit, je le refuse. Seigneur, merci, parce que tu m'as donné la victoire. Personne ne volera mes bénédictions, parce que si tu fais beaucoup parler, ils vont venir te pécher pour te voler là où Dieu veut t'amener. Je refuse. Commence à refuser sur toi. Si ton mari, si tes enfants, ta maison, refuse l'esprit là. Refuse tout autour de toi. Tout ce qui te cherche à te faire parler pour te faire pécher. Au nom de Jésus. Parce que quand on parle beaucoup, on va mentir. Quand on parle beaucoup, on va dire des choses qui ne sont pas vraies. Quand on parle beaucoup, on devient injuste. En parlant beaucoup, tu deviens injuste. Au lieu d'être que juste. Parce que la justice nous vient quand on est silence. On regarde des choses avec Dieu. La justice ne vient pas parce qu'on a une partie prise. Mais la justice vient quand on a Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui nous aide d'être juste. Et c'est quelqu'un peut refuser à partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans ma maison, tous ceux qui sont dans l'entourage, que le diable les a posé des semences de beaucoup parler pour me faire pécher. Aujourd'hui, je consume cet arbre-là. Déracine cet arbre-là. Commence à les consumer dans toi, dans ta maison. Brûle-les. Brûle les fruits qui te font parler. Consume-les. Au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes, ils écoutent pas, ils sont têtis pour te faire parler. Refuse la tétillesse tout autour de toi, dans ma maison, si mes enfants, si mon mari, dans mon entourage. Je refuse la tétillesse au nom puissant de Jésus-Christ. Prends tes bagages, sors de ma vie, dans la vie de mes enfants, de mon mari. Je te chasse la tétillesse. La tétillesse, c'est l'argent qui te fait beaucoup parler aux gens. Quand tu vois les gens tout autour de toi, ils sont dans la tétillesse, ils vont te faire beaucoup parler. Aujourd'hui, tu vas te séparer avec ce monde-là. Au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau moral, sépare-toi avec eux. Sépare-toi. Commence à te séparer avec ce monde-là. Sépare. C'est un monde de voleurs. C'est un monde qui veut voler la bénédiction. C'est un monde qui veut déposer des semences pour voler ce que tu as. Il faut être prudent parce que Dieu peut t'ouvrir des relations. Dieu peut t'ouvrir des portes. Mais à cause des gens qui parlent beaucoup, il peut te détruire tout. Est-ce que quelqu'un peut refuser dans sa vie? Refuser au nom de Jésus. Rattaché Kebaba.
dans mon chemin, dans les chemins des enfants. Je refuse de tous ceux qui me cherchent beaucoup parler pour me faire tomber dans les péchés. Je refuse dans la langue de mon mari, dans ma langue. Tous les gens qui me font beaucoup parler, ça soit à l'église, ça soit dans ma famille, ça soit dans l'entourage, ça soit partout que nous sommes. Tous ces gens-là qui sont là, qui nous cherchent à beaucoup nous parler, qui nous attirent des péchés. Je refuse de ma vie, ce territoire-là, cet agent-là, cette moyen-là, les agents et les agents de sécurité du monde, des deuxième monde, que le diable les a connectés. L'esprit de chercher beaucoup parler aux gens pour me faire pécher. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends l'autorité, je vous chasse dans ma vie. Sortez, partez au nom de Jésus. Je vous chasse au niveau de l'âme, au niveau de mon esprit, au niveau de ma conscience. Je chasse toutes les gens qui me font beaucoup parler pour me faire pécher, me faire priver la gloire de Dieu. Mais quand quelqu'un te fait beaucoup parler, il te prive la gloire de Dieu. Bien aimé, refuse ce monde-là. C'est un monde qui va te retenir. La gloire de Dieu ne soit pas sur toi. Quand on parle beaucoup, on va pécher. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais te donner? Oh Seigneur, il est bon, il est bon, il est bon. Refuse ce monde-là. Chasse-les dans ton chemin. Dis au nom puissant de Jésus, cet monde-là qui m'attire à beaucoup parler pour me faire tomber dans le péché, pour que la gloire de Dieu ne soit pas sur moi. Je refuse jour et nuit sur mon chemin, passant au nom de Jésus, puissance au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit de commencer à brûler ce monde-là, de les détruire. Au nom de Jésus, je vous envoie le feu. Envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu. Bien-aimé, quand on te fait beaucoup parler, on va te faire pécher pour te faire manquer la gloire de Dieu. Refuse les gens qui te font que toi tu manques la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu c'est ta bénédiction. La gloire de Dieu c'est ta santé. La gloire de Dieu c'est tout ce que Dieu veut faire pour toi. Refuse le monde là. Commence à refuser au nom de Jésus-Christ. Je refuse tout ce qui me cherche à me priver la gloire de Dieu. Je les refuse. Tout ce qui me fait parler, qui fait parler mon mari, mes enfants. Oh mon Dieu, dans mon église, dans notre église seulement. Papa, je refuse les gens qui sont attirés de nous parler pour venir voler la gloire de Dieu là où Dieu veut nous amener. Je refuse au nom puissant de Jésus. C'est un esprit comme Dieu m'a montré. C'est un esprit qui vient toujours connecter sa sorte à l'un et à l'autre. C'est un esprit qui se travaille à chaque saison. Je les refuse à l'église au nom puissant de Jésus-Christ. Je les refuse dans ma famille, je les refuse dans l'entourage. C'est la famille de mon mari, côté son père et sa mère, ma famille, l'entourage de mon mari, mon entourage, tous ceux qui me cherchent à beaucoup parler pour me faire pécher, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Ça soit dans l'entourage, je me arracache baba, je refuse aujourd'hui, j'ai compris les secrets. Est-ce que tu peux dire à Dieu, retiens mes lèvres, que je sois un homme prudent. Dis à Dieu, Saint-Esprit, viens retenir mes lèvres pour que je sois un homme prudent. Un homme prudent retient ses lèvres de ne pas beaucoup parler. Oh mon Dieu, sois prudent. Rattaché Kiri Baba. Dis à Saint-Esprit, retiens mes lèvres pour être un homme prudent. Est-ce que tu peux dire à Seigneur, retiens mes lèvres pour que je sois un homme prudent. Commence à dire à Saint-Esprit. Commence à dire à Saint-Esprit. Retacha Karababa. Dis à Saint-Esprit. Dis à Saint-Esprit. Rotoko Sontore Takachete Reta Maman. Maintenant, tu vas invoquer le feu. Tu vas balayer. Tu dis le feu du Saint-Esprit. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Commence à nettoyer tous les maux de péché qui a volé la gloire dans ma vie, dans l'ignorance, dans les sentiments, dans les émotions, dans l'injustice. Commence à balayer. Invoque le sang de Jésus. Commence à balayer ton cœur. Dis Seigneur, balaye mon cœur, balaye mon cœur, balaye mon cœur. Les mots que j'ai péchés ont beaucoup parlé, qui est resté pour voler ma gloire, pour voler ma gloire, pour voler mes bénédictions. Balaye, 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 balaye. Au nom de Jésus. Dis le sang de Jésus, commence à balayer ta bouche. À partir d'aujourd'hui, dis Seigneur, mets-moi un cadenas de ne pas parler. Je vais tenir silence comme Dieu a tenu silence dans son église. Quand Dieu est là, il tient silence. Dis Seigneur, garde-moi silence. Combatte pour moi. Garde silence. Garde ma bouche, Seigneur. Réserve-moi de ceux qui m'entourent. Réserve-moi de ne pas sortir n'importe quoi dans ma bouche. Oh Seigneur, commence à dire au Saint-Esprit, dis le sang de Jésus, nettoie mes lèvres. Si je sors des choses qui blessent les gens, dis Saint-Esprit, pardon. Pardonne-moi. Si ma langue sort des choses qui blessent les autres, dis Saint-Esprit, lave ma langue, lave ma bouche dans le sang, nettoie-moi, nettoie la langue de mon mari, de mes enfants, nettoie ma langue. Dis à Saint-Esprit, nettoie-moi les mots que j'ai sortis qui a blessé les autres. Saint-Esprit, je t'en supplie de me nettoyer ma bouche. Dis à Saint-Esprit, nettoie-moi par le sang de Jésus. Je prends les brosses, dis je prends les bosses, le sang de Jésus. Je commence à frotter, à laver ma langue. Seigneur, toutes les semences de mauvaises paroles que j'ai sorties, qui a resté dans ma vie, je lave ma bouche dans le sang de Jésus. Lave ta bouche
toutes les mots que tu as déjà sortis. Dis Seigneur, lave ma bouche, l'homme intérieur, tous les mots qui a sorti, les paroles que j'ai sorties la nuit, dans des rêves, dans l'inconscient, dans les inconscients. Lave-les, lave la bouche. Dis Seigneur, lave ma langue dans le sang de Jésus. Lave ma langue de mon mari et de mes enfants. Commence à me laver. Dis Saint-Esprit, lave-moi, purifie ma langue, sanctifie-moi. Cette langue-là, parce qu'il dit, là où vous êtes langue, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Commence à effacer les mots de la mort que tu as sortis dans la colère au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont poussé à parler, peut-être que tu as sorti des mots que tu n'es pas supposé sortir à cause de l'oppression que les gens te mettent. L'office de l'oppresseur viendra s'humilier devant toi. Tous ceux qui te méprisent, ils poseront à tes pieds. Ils t'appelleront Sion, ville de l'Éternel. Là où tu étais délaissé, haï, personne ne te parcourir. Il fera de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie. Lave ta langue. Dis Seigneur, lave ma langue. À partir d'aujourd'hui, je retiens ma langue. Je ne vais plus parler. Aide-moi, Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi de ne pas beaucoup parler. Et que je sois un homme intelligent. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence de proclamer des paroles de victoire. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Témoigne-les dans ma maison, si mon mari, mes enfants, dans tout ce que je fais. Témoigne la foi. C'est ta langue qui va confesser la foi. C'est ta langue qui confesse les bénédictions. Témoigne-les. Je témoigne ma langue d'arracher, de produire des fruits de bénédictions. Ma langue de produire des fruits de l'avancement. Commence à témoigner ta langue par le sang de Jésus. La parole de Dieu nous dit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Commence à confesser tous ceux qui pensent, qui parlent mal. Dis que leur langue confesse que Jésus est Seigneur. Confesse tes ennemis aujourd'hui. Confesse-les que Jésus-Christ est Seigneur. Dans toute langue qui va parler mal, toute bouche qui va sortir de mauvaises paroles sur toi, confesse-les que Jésus-Christ est Seigneur. Commence à confesser tout autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage, au nom de Jésus. Confesse-les. Tous ceux qui ont parlé mal de ton mari, de tes enfants, de ta famille, de ta santé, de ton église, je les confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je les confesse, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de ma bouche. Seigneur de mon mari, il est le Seigneur de ma maison. Seigneur Jésus-Christ, confesse-les dans la bouche de chaque personne qui a prononcé, chaque bouche que Dieu a créée, dans le monde invisible, toute bouche qui a prononcé les bouches de la sorcellerie, du maraboutage, de l'occultisme, qui a prononcé des mauvais mots sur toi, commence à les faire confesser que Jésus-Christ est Seigneur, devant leurs casseroles, devant leurs bouteilles. Ils vont dans les plages, ils vont dans la forêt, commence à les faire confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Confesse-les, Jésus-Christ est Seigneur. Confesse-les, Jésus-Christ est Seigneur. Confesse-les, Jésus-Christ est Seigneur. Commence à les confesser là où ils sont dans les cimetières, là où ils sont partout. Que la bouche qui parle mal de toi, qui parle de malheur, confesse-les maintenant. Jésus-Christ est Seigneur. Chaque bouche qui parle mal, si mon mari, si mes enfants, je vous fais confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Je confesse cette langue-là, que Jésus-Christ est Seigneur. Cette langue-là qui parle mal, qui confesse mal, je te confesse dans ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Je te confesse dans ta langue que Jésus-Christ est Seigneur. Je te confesse dans ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Confesse-les. Tous ceux qui ont des mauvaises semences, tous ceux qui ont des complots sur toi, tous ceux qui commence à les confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Confesse cette langue. Tu vas toucher ta tête, toute la tête, yes, qui m'aide pas à écouter que ma langue soit une langue prudente, de ne pas parler n'importe quoi. Est-ce que tu peux toucher ta tête? Dis Saint-Esprit, aide-moi, aide mon cerveau, aide-moi de ne pas être têtu. Est-ce que tu peux renverser les murs de tête, yes, qui te fait parler n'importe quoi, qui te fait manquer du respect, que tu peux renverser les murs de la tête, yes, renverse-les, qui te déconnecte dans les choses glorieuses. Ah, déconnecte-toi. Déconnecte la tête, yes. Dis la tête, yes, aujourd'hui. Déconnecte dans ma tête. Déconnecte aujourd'hui, tu vas partir. Prends tes bagages. Toi qui m'as fait. Parce que la tête, yes, vient te provoquer à manquer la gloire de Dieu. Quand tu commences à parler de choses, manque de respect. Si tu n'es pas prudent, commence à refuser la tête, yes.